Bonsoir et bienvenue à vous tous à cette conférence Mieux-être avec Nathalie Jean. Comment transformer ses peurs en force? Je le disais plus tôt dans notre petite rencontre qu'on a tout le temps avant que les conférences commencent, à quel point j'étais super heureuse de cette conférence-là parce que pour moi, quand on regarde notre société maintenant, on est capable de constater qu'elle est très paralysée par la peur. Puis ça, pour moi, en tant que travailleuse au niveau de la santé mentale, lorsqu'une société est paralysée, par la peur, ça devient très inquiétant parce que ces citoyens vont être beaucoup plus dans un mode survie. Fait que donc, ben, comme Sarah vous l'a dit, je suis Marianne Chouinard, je suis directrice générale pour l'organisme Besoin d'aide 24/7. C'est quoi Besoin d'aide 24/7? C'est un organisme qui couvre tout le territoire de la Abitibi-Témiscamingue avec des services d'intervention 24/7, comme notre nom le dit. Et c'est elle qui contribue justement à l'organisation de ces conférences mieux-être-là. Ben, on va parler un peu pourquoi on a voulu faire ça. Ben, le but de ces conférences-là, c'était vraiment d'aider le plus grand nombre de personnes à acquérir un nouveau regard. Puis comme je le disais juste un peu avant, dans une société qui est complètement paralysée par la peur, l'élément gagnant qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se mettre à respirer et à vivre à nouveau, ça va être vraiment parce qu'on va commencer à avoir un nouveau regard, à peu près sur tout. Là, comme c'est là, on se fait paralyser par beaucoup d'informations qui nous font peur. Mais il faut avoir le pouvoir d'être capable de se reculer puis de regarder, mais de regarder avec un regard qui n'est pas teinté de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Juste au Québec, on regarde la population, c'est 20% de la population qui va vivre au cours de sa vie des problématiques au niveau de la santé mentale. Et je vous jure que ce chiffre-là, il est minimisé. Fait qu'on comprend donc l'importance d'offrir des services comme les nôtres. Ben, je vous parle en quelques secondes de nos services. Tout le monde sur le territoire du Québec a accès à la ligne 1866 appel. Ben, pour la BTB-Témiscamingue, c'est notre organisme qui fait les interventions pour toutes les personnes qui utilisent ce service-là. On a aussi un centre de crise qui fait des suivis, de l'accompagnement thérapeutique, qui est localisé à Malartic, mais qui est ouvert pour toute Abitibi-Témiscamingue, pour toute la population là-bas. Puis finalement, on offre des services qu'on appelle de filet de protection. C'est qu'on met une personne en vigie dans un filet de protection pour vraiment assurer que cette personne-là puisse être en sécurité, puis ainsi, ben, réduire le nombre de suicides en région. Chose qui est très importante chez nous. Ben, ce soir-là, il fait beau, ben, en tout cas, comme Sarah le dit, chez nous, il fait beau. Je sais pas s'il fait beau chez vous. Mais là, on va profiter de cette conférence-là. On va mettre le mental sur pause. On va être dans l'ici maintenant. Puis on va se laisser nourrir par les propos de Nathalie. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à la personne que vous êtes venu écouter, Nathalie Jean. Bien, tout d'abord, merci de cet accueil. Je vais revenir, Marianne et Sarah. Là. J'espère. Mais oui, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, premièrement, ça prendrait des heures et des heures pour vous donner. Je veux tellement tout vous donner, mais bon, on a quand même, il y a un temps limite, là. Puis de toute façon, on viendrait fatigué. Donc, tout d'abord, en résumé très court, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une personne qui a fait une carrière dans les pairs pendant plus de 28 années. Donc, je suis arrivée au monde, puis dès ma venue au monde, eh bien, je suis arrivée avec un père pédophile. J'avais une couche, j'avais des abus sexuels, une mère schizophrène. Donc, j'ai eu à composer assez rapidement avec toutes sortes de maladies mentales. Puis moi-même, j'ai été atteinte très tôt de plusieurs troubles. Donc, j'ai fait de l'agoraphobie, j'ai fait de l'hypocondrie. Écoutez, je ne les nommerai pas toutes. Pensez à toutes les peurs qui existent, des peurs anxiogènes. Je les ai tous eues plus des post-traumatiques, plus l'anorexie, plus la maladie de Crohn, plus des maladies de cœur. Écoutez, c'est inimaginable. Donc, j'ai été assez rapidement par la médecine en psychiatrie qu'on m'a diagnostiqué que j'étais avec mes post-traumatiques, que je n'allais jamais m'en sortir. Eh bien, vous avez une preuve ce soir vivante que c'est complètement faux et je vais vous la donner la preuve parce qu'en plus, présentement, je suis à l'étude en santé mentale comme intervenante et ce qu'on nous enseigne, je vous dis, on nous enseigne qu'à l'époque, anciennement,
on misait sur des traitements pharmacologiques, on misait là-dessus, l'antidépresseur pour aider les gens qui souffraient de troubles paniques, de troubles anxiogènes. Et aujourd'hui, on enseigne aux gens, c'est de la prévention, c'est de la promotion en santé mentale. Donc, on va outiller les gens à avoir un coffre d'outils rempli pour qu'ils puissent faire face. Et je suis une preuve. Qu'est-ce qui fait que je m'en suis sortie de toutes ces maladies que j'avais? Eh bien, c'est plein d'outils comme ça. Donc, c'est notre attitude. Alors, en santé mentale, on parle de la santé mentale languissante et florissante. Alors, donc, je vous explique le pourquoi de la peur. Pour moi, tant et aussi longtemps que je ne comprends pas le pourquoi de quelque chose, je ne peux pas le transformer. Si je ne comprends pas pourquoi je vis, j'ai des brûlements d'estomac, puis c'est qu'à tous les jours, je mange un aliment qui ne me convient pas, eh bien, je vais prendre l'exemple, je vais prendre de la médication, puis ça va passer, ça va endormir, mais ça va revenir parce que j'ai un aliment qui ne me convient pas. Eh bien, la peur, pour moi, j'ai passé des années, j'ai 61 ans. Eh bien, ça fait 61 ans que je l'ai vécu, je l'ai étudié, j'ai pris des études, je suis encore en train d'étudier. J'ai passé 20 ans à étudier la symbolique de la peur. Ça fait plus de 30 ans, en fait, ça fait 33 ans que j'aide les gens. J'ai aidé des 1000 personnes et c'est que là-dessus de comprendre, de comprendre. Donc, la peur est une conséquence de ma façon de vivre et la façon que moi je me traite, la façon que, est-ce que je suis quelqu'un qui est bienveillante? Comment je gère mes émotions? Donc, pour moi, la peur n'est pas un problème, mais vraiment un signe qu'il y a un problème en moi et que je dois faire face. Tout comme quelqu'un qui a une allergie, ben oui, il va prendre une médication, ça va l'aider, mais il ne va pas aller à la source. Pourquoi elle a cette allergie? Quand il comprend que l'allergie qu'elle a, ben, c'est les fraises, ben, elle va arrêter de manger des fraises. Eh bien, moi, la peur, pour moi, c'est une amie. Vous allez dire, ceux qui en souffrent, je vous comprends. Quelqu'un m'aurait dit ça, j'aurais été très insultée parce que c'est très souffrant. Mais c'est souffrant quand on se bat, quand on lutte. À ce moment-là, c'est souffrant. Mais la peur, ce qu'elle veut vous livrer un message d'une grande importance, tout comme un messager qui frappe à notre porte et qui nous dit, voici le message. Et quand on refuse, et moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis battue contre qui j'étais, contre ce que je ressentais, puis en passant, les gens qui sont dans la lignée, là, moi j'appelle ça qui font de l'anxiété, de l'angoisse, ce sont des hypersensibles. Ce sont des gens hypersensibles, créateurs, qui ressentent beaucoup les autres, qui ressentent les choses. Donc, c'est des gens qui sont hyper vigilants et puis qui ont de la difficulté à vivre avec cette hypersensibilité-là. Puis moi, ben, j'étais une hypersensible énorme et je détestais être vulnérable, là. Je me disais, oh non, non. Fait que je faisais semblant que j'étais forte. Je démontrais que j'avais rien à mon épreuve. Alors, pour moi, l'anxiété, je vous disais dans mon histoire de vie, qui n'était pas facile, eh bien, je faisais de l'anxiété, mais l'anxiété, en fait, c'est quoi? C'est de l'inquiétude. Et cette inquiétude-là, c'est un sujet dans ma vie qui m'inquiète. Donc, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, de l'anxiété, on va en faire de l'inquiétude. Toute notre vie, on va arriver avec de l'inquiétude. Ce qui fait que je vais rester dans mon inquiétude et que ça va devenir une anxiété généralisée, c'est que j'ai l'habitude de faire, quand je suis inquiète, ben je fais rien. Je m'inquiète, puis je tourne avec mon mental. Et il y a beaucoup de familles, dont la mienne, du côté de ma mère, eux, ce qu'ils faisaient, c'est des gens qui passaient les journées à s'inquiéter. Oh, c'est épouvantable. Oh mon Dieu, ça ne marchera pas. Puis là, mon Dieu, peut-être tu pensais. Là, c'était comme ça. Donc, moi, j'ai appris très jeune, ben, on a un sujet, on est inquiet, puis on s'inquiète, puis on ne fait rien. Après ça, on est inquiet dans toutes les sphères de notre vie. Et puis, et on fait, comme toujours, on ne fait rien. Alors, l'anxiété, pour moi, vient toujours si jamais je suis inquiète. Tout de suite, je fais face à mon inquiétude. Nathalie, qu'est-ce qui t'inquiète? Ben, je t'inquiète parce que mon fils, exemple, va-t-il se trouver, je ne sais pas moi, un emploi, exemple. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider mon anxiété? Quelle action je peux faire? Je ne peux pas faire à sa place. On sentait quand on est une maman, on va dire, ben OK, je vais aller trouver une job. Non, on ne peut pas faire ça, là. Mon fils, il a 26 ans. Donc, on serait calme.
Donc, mais quelle action je peux faire pour aider, pour transformer mon anxiété, si on veut, mon inquiétude, eh bien, en action, puis que je la transforme finalement, puis que je sois bien avec. Alors, c'est beaucoup l'action de choses, comme quelqu'un, exemple, qui est inquiet, puis il se demande, je vais-tu, j'ai une bosse sur un sein, ben, va passer un examen. Reste pas avec des interprétations. Je suis inquiète parce que je ne sais pas si mon chum, il m'aime, ben, pose la question. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'actions qu'on doit faire. Fait que pour moi, anxiété égale action. Et moi, ma mère, ben, nous disait, on s'inquiète, ben, on tourniquette, puis on change les idées, ça va passer. Alors, quand on apprend à vivre avec nos inquiétudes de cette façon-là, on s'entend que l'anxiété ben, elle se transforme pas. Et c'est comme ça on développe les habitudes, et c'est de génération en génération. Pour moi, la génétique, c'est des façons de vivre que les gens ont pris. Et puis, moi, dans ma génétique, il y a beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de personnes, des agoraphobes, des gens qui faisaient des crises de panique, beaucoup. Même mon arrière-arrière-grand-père en faisait, mais à l'époque, on diagnostiquait que c'était le mal imaginaire. Eh bien, pourquoi? Parce que tous ces gens-là étaient des hypersensibles, étaient des gens qui ne voulaient pas montrer ce qu'ils ressentent, avaient peur d'être vulnérables, puis surtout, n'acceptaient pas leur hypersensibilité. Donc, l'anxiété, pour moi, c'est une inquiétude et je dois y faire face. Puis si, exemple, vous en vivez, bien, dites-vous, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mon sujet? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Et vous allez voir, l'inquiétude va se transformer en solution, en action, et le bien-être, le calme va revenir dans votre esprit et vous ne tomberez pas dans l'anxiété puis dans l'insomnie. L'insomnie, parce que c'est qu'on est inquiet puis que notre cerveau essaie de nous garder réveillés pour que je puisse faire face à puis trouver une solution. Encore une fois, je tiens à le préciser, moi, je vous transmets ce soir l'étendue de mes recherches à ce jour. Je vous transmets mon expertise, mon expérience depuis 33 ans. Je ne détiens pas la vérité. C'est tout simplement ce que je vous transmets. Et vous en faites ce que vous voulez. C'est très important parce on est tous différents. Puis moi, c'est comme des recettes. Et chaque recette, vous allez la mettre à votre image et à votre goût, à vous. Donc, comme n'importe quelle recette, hein, on dit, moi, j'aime pas la cannelle, ben, mets-en pas. Alors, moi, je vous dis, ben, l'anxiété, c'est un sujet, mais vous pouvez changer pour l'adapter à vous-même. Mais c'est certain que ça prend une action. Et ce qui fait qu'on va tomber, pour moi, la peur est un messager. Eh bien, quand je suis dans l'angoisse, contrairement à l'anxiété, mon sujet, il est là. J'arrête pas de penser. Comme là, présentement, moi, j'ai des gens qui me disent, ah, Nathalie, je vais-tu réussir? J'ai peur de ne pas réussir mon examen. Après ça, ah, oh, mon Dieu, j'ai tout le temps peur que mon chum me trompe. Bon, ben là, donc, c'est toujours des inquiétudes, eh bien, que je dois faire face. Mais mon sujet, il est présent. L'angoisse, quand j'en fais, la différence, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais je suis vraiment pas bien. J'ai peur, comme j'ai l'impression que je vais mourir, de virer folle. Je suis vraiment mal. Mais le sujet, je ne le sais pas. Je vais dire aux gens, ben, pourtant, tout va bien dans ma vie, je ne comprends pas le pourquoi. Et le pire, quand on est angoissé, ce qu'on fait, on va chercher des excuses. On va dire, ah, ben, c'est parce que j'ai pris du vin. Ah, ben, j'ai mes SPM, c'est ma ménopause. Ah, mais c'est vrai que là, on n'a pas de soleil. Donc, on va chercher la raison de notre malaise face à l'angoisse. Et malheureusement, faites pas ça. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Puis ça n'a jamais fonctionné. Je croyais toujours que c'était ah, je l'ai trouvé. Ah, c'est pour ça. Alors que l'angoisse, eh bien, c'est la continuité de l'anxiété. C'est une pression que je me mets pour contenir, pour m'empêcher de faire face à un sujet qui est très important. Et je vous donne un exemple. Dans mes 33 ans, j'ai rencontré énormément de gens et dont des gens qui avaient peur, exemple, qui n'étaient plus bien dans leur relation amoureuse. Et puis, on prend de cet exemple-là, puis la personne n'est pas bien, elle n'aime plus son conjoint, mais elle se dit, je ne peux pas sentir ça, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui va m'arriver, où je vais m'en aller, je ne peux pas faire ça. Donc, elle met un couvercle sur son ressenti, mais donc, ça demande une pression. C'est une pression qu'elle va se mettre pour s'empêcher de ressentir. Mais malheureusement, faut se souvenir que
Le corps ne ment jamais. Mon corps, moi, s'il m'envoie un malaise, maintenant, je sais que, oups, Nathalie, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il ne ment pas. C'est comme si je rentre dans une maison puis je me sens pas bien. Ben, mon corps est en train de me dire que les énergies, là, ici, ça ne va pas avec moi. Ou quand je suis avec quelqu'un, je ne suis pas bien, ben ça aussi, il ne ment pas. Donc, si je suis angoissée, c'est que j'ai un message. Vraiment, là, que quelque chose que mon corps, là, il n'est plus capable de contenir. C'est une pression que je me mets pour éviter de faire face à mon sujet. Ça pourrait être aussi banal, parce que des fois, les gens cherchent des drames, cherchent des affaires, mais non. Ça peut être aussi banal que, exemple, je ne sais pas, moi, j'invite à souper des gens, puis dans le souper, il y a une dame qui est très, exemple, très exigeante, très critiqueuse. Puis là, je me mets à dire, oh mon Dieu, puis là, elle va me critiquer, puis là, il faut que ça soit parfait. Puis là, je me mets une pression pour que mon souper soit parfait. Eh bien, ça peut être ça qui peut déclencher mon angoisse. Une angoisse, c'est une pression. Donc, quelle pression je me mets présentement ou que je me suis mise ou que je m'apprête à mettre, eh bien, je vais pouvoir trouver le sujet de mon angoisse. Il y a une pression qui est là, puis que je ne veux pas faire face parce que ça me demande, parce que en passant, là, je sais, je parle vite, mais c'est parce que je veux tellement vous en donner. Je veux tellement vous donner tous mes outils. Si c'était possible, je vous les donnerais comme ça, mais ça ne se fait pas. C'est que la pression, en fait, là, que je me mets, là, eh bien, mon corps, il est comme, il n'aime pas là, cette pression-là parce que je la fais pour éviter de faire face à ma vraie peur. Et comment je fais pour savoir, pour connaître mes vraies peurs? Je vais vous donner un outil là, extrêmement simple. C'est 4 petites questions magiques, que j'appelle magiques parce qu'ils font sortir de soi les véritables réponses. La première, c'est à quoi puis à qui je m'oblige présentement. Donc, à quoi puis à qui je m'oblige, c'est à quoi c'est des choses, à qui c'est des personnes. Donc, par exemple, je m'oblige à appeler ma mère tous les jours parce que sinon, il faut que je réponde le pourquoi. Pourquoi? Ben, parce que sinon, ben, ma mère, elle m'aimera plus, puis elle va être fâchée. Puis pour éviter, ben, je vais m'obliger. Donc, on vient de voir une peur. J'ai peur de la réaction des autres. Ah, ça, c'en est une. Mais cette peur-là, on va la retrouver derrière une angoisse. Si j'ai peur de la réaction des autres, puis que, par exemple, je m'empêche de dire à Roméo, que je viens de rencontrer, là, en passant, je fais beaucoup de théâtre, là. Puis je m'empêche de dire à Roméo que je viens de rencontrer, Roméo, tu ne me plais pas. Mais je ne peux pas dire ça. Oh non, Roméo va se fâcher. Fait que je fais semblant que j'aime Roméo. Qu'est-ce qui m'arrive? La boule dans la gorge, ah, l'angoisse, oh mon Dieu, bon. Parce que je me suis mis une pression pour m'empêcher de faire face à ma véritable peur qui est, ben là, il va se fâcher, Roméo, là. Donc, j'ai peur de sa réaction. Ça peut être aussi la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être bonne, la peur du perfectionniste, la peur d'être rejeté, d'être jugé. Il y en a plein de peurs. Ça, c'est les vraies peurs. Mais la peur ben, l'angoisse, c'est pas la vraie peur, c'est la conséquence. Donc, première question, à quoi? À quoi? Ben, c'est, je m'oblige à faire le ménage. Pourquoi? Ben, parce que s'il y a du monde qui arrive chez nous, là, t'as peu, là, moi, je ne veux pas passer pour quelqu'un qui n'est pas propre. Ah, alors j'ai peur du jugement. Maintenant, bon, à quoi et à qui? La deuxième, c'est quelle pression je me mets. Bon, ben, je me mets une pression pour que tout soit parfait. Pourquoi? Ben, parce que je veux être reconnue. Je ne veux pas qu'on me reprenne, je ne veux pas être pris par défaut. Je ne veux pas qu'on me dise, ah oui, tu as fait ça, Nathalie, tu as oublié ça. Donc, encore une fois, je fais face à des peurs. Et la troisième, c'est qu'est-ce que je contrôle? Ben, en fait, qu'est-ce que j'essaie de contrôler? Et pourquoi? Ben, j'essaie de contrôler. Contrôler, c'est tout penser à toutes les choses extérieures. J'essaie de contrôler mon chum. Moi, je vais vous donner un exemple. Ben, moi, je fais des jokes en conférence. Je dis que j'ai eu 75 maris. On s'entend, c'est pas vrai. Mais ça veut juste dire j'ai eu beaucoup de chums. Comme j'avais des troubles affectifs, un autre, puis c'est vrai. Et là, je les contrôlais tous, ces hommes-là. Fait que quand j'étais avec un homme, ben,
Puis maintenant, là, quand même, j'ai grandi. Mais à l'époque, j'ai t'as assez bu, t'es rendu à 3 bières, c'est assez. Et là, je me rappelle, pauvre gars, il avait genre 23 ans. Je veux dire, moi, j'en avais 25. J'ai dit, lui, c'était comme. Et là, je contrôlais tout ce qui était extérieur à moi. Le ménage, j'avais le TOC. Je faisais du TOC, moi, gros TOC sur le ménage. Le TOC, c'est le trouble obsessif compulsif. Je contrôlais mon chum, je le guettais. Puis même, ça allait plus loin que ça. À l'époque, il y avait le rayon de soleil matinal. Pour ceux, Sylvie, tu es de mon âge, je vois Sylvie qui est là. Ceux qui sont de mon âge, j'allais savoir, c'était dans le Journal du Québec, il y avait une belle fille à la fin en maillot de bain. Puis à cette époque-là, moi, j'étais dans la vingtaine et j'étais jalouse. C'est que je contrôlais les yeux de mon chum pour voir si elle allait regarder la photo. Puis si elle avait le malheur de la regarder, ah ben là, c'était encore une autre affaire. Donc, je passais ma journée à contrôler tout ce qui est extérieur. Pourquoi je contrôlais? Donc, pourquoi je contrôlais? C'est ça qu'il faut trouver. Pourquoi je contrôle Nathalie? Pour éviter de ressentir la peur d'être flushé, la peur qu'il ne m'aime plus, la peur qu'il en trouve une autre plus belle, la peur, dans le fond, pour éviter la réalité, pour éviter de ressentir, on contrôle pour vraiment éviter la réalité de la vie. Pourquoi on va contrôler dans l'avion? Ben, au cas que je suis mal et que tout le monde me voit. Donc, on contrôle toujours pour éviter de faire face à ce qui est présent. Puis je vous en donne une très bonne. Il y a plusieurs années, ben, j'avais des clients, mon bureau était sur le côté de la maison et souvent le dimanche, il y avait des gens qui venaient. Oh, je voyais l'auto ralentir quand c'était l'été surtout. Ah, je disais ça, c'est mon nouveau client de demain. Il venait voir où j'étais située pour être sûr d'arriver à l'heure, pour être certain de ne pas arriver en retard, puis tout ça. Et bien, à un moment donné, je reçois un homme. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Il est venu la veille, mais le lendemain, il n'avait pas prévu, là, le monsieur qui essayait de tout contrôler. Mais le lendemain, eh bien, il y avait des rénovations sur tout le chemin qui venait chez nous. Alors, le monsieur, là, il est arrivé chez nous en panique. La crise de panique, là, puis là, il tremblait parce qu'il était arrivé en retard. Mais là, parce qu'il n'avait pas réussi. Pauvre homme, il a voulu contrôler quoi? Il a voulu contrôler l'inconnu, la nouveauté, les difficultés, la chose que ça peut arriver. Il a voulu comme contrôler la température. Il y en a même qui essaient de contrôler la température. Moi, j'ai vu des dames quasiment faire la danse de la pluie puis du soleil, qui regardaient, qui étaient branchées sur la météo du matin au soir, là, pour vrai, là, puis qui priaient pour la température. Moi-même, j'ai essayé de contrôler la température. Je m'achetais l'almanach du peuple. Quand on annonçait qu'il allait faire beau toute l'été, là, moi, je capotais, je broyais ma vie. Parce que quand c'était soleil, moi, ça ne me faisait pas. Donc, qu'est-ce que j'essaie de contrôler, puis pourquoi on en fait plein? Peut contrôler des personnes, des situations. Puis posez-vous, pourquoi je veux contrôler dans l'avion? Pourquoi je veux contrôler? Pourquoi j'anticipe? Ah, je vais avoir un souper, là. Ben, OK. Bon, donc là, je vais aller voir. Ah, je veux que ça soit bien. Pourquoi? Eh bien, vous allez voir que c'est des peurs. Peur de ne pas être aimé, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être bonne, peur hein, la peur de Dieu, que j'appelle. La peur de Dieu, c'est le regard de l'autre. Ce sont des vraies peurs qui se trouvent derrière les peurs anxiogènes. Donc, quatrième question. Vous voyez comme elles sont magiques, là. Je vous dis, c'est super simple. Puis avec quand ce que vous allez écrire, vous allez faire un face-à-face avec ce que vous devez tranquillement, tranquillement confronter, apprivoiser et faire l'inverse. Tranquillement. Et c'est comme ça que vous allez voir vos peurs diminuer. La quatrième, c'est qu'est-ce que je banalise? Qu'est-ce que je fais semblant? Et celle-là, elle est un peu sournoise parce qu'on va dire, ben non, je ne banalise pas. Mais vous observerez, banaliser, c'est faire semblant, dire, oh, ça ne me dérange pas, c'est pas grave, ça. Oh non, tu peux prendre, prends-les, ça ne me dérange pas. Ah, ben l'autre a dit ça, là, de moi, mais c'est pas grave. Pourquoi? Pourquoi je banalise? Je vais vous donner un exemple. J'avais 25 ans. Je la raconte souvent parce que celle-là, c'est la meilleure, là. Je trouve que c'est la plus grande des banalisations que j'ai entendues à ce jour.
Là, j'avais un rêve, c'était d'avoir une Mustang. Fait que là, j'ai ma Mustang rouge, là. Puis à l'époque, on a un transit en arrière. Je viens de l'avoir, puis là, c'est le party de la fête des pères. On est au mois de juin. Il fait chaud. Puis là, ben, j'ai toute la gang de ma famille. Moi, j'ai pas d'enfant. Fait que là, j'ai un galon de peinture dehors, rose, à l'huile, avec le rouleau dedans. Puis je me dis, bah, hop, là, je me dis, c'est vrai, il faut que j'aille l'acheter, mais je l'oublie. Et là, ben, j'ai un neveu qui est hyper actif, très hyper actif. Et là, lui, il se décide à rouler mon char en peinture à l'huile. Et là, il roule toute mon auto rouge, rose, nanane, toute roulée, ainsi que l'asphalte. Il a roulé un côté de maison. Puis quand ils se sont aperçus, les parents, dont ma soeur, ils ont dit, oh mon Dieu, tout vite. Fait que là, on a pris des essuie-tout, mais la peinture, elle avait cuit. Alors, savez-vous ce que j'ai répondu? C'est juste du matériel. Je vous jure, j'ai répondu ça. Est-ce que vous pensez que c'était vrai en dedans? En dedans, là, j'étais en maudit, là. J'avais pouf, pouf, la boucane qui devait me sortir. Le soir même, j'ai fait une méchante crise de panique. Je vais m'en rappeler. Puis là, là, j'ai tout fait. Puis je suis, oh mon Dieu. Puis là, la crise, je courais partout dans la maison quand ils ont été partis. Mais, j'ai pas fait le lien, là. Non. Non, non, parce que moi, ben non, je suis une bonne fille, là. Mais à vrai dire, là, aujourd'hui, je retournerais, là, je serais en tabarouette, pas après l'enfant. Ben non, l'enfant avait 4 ans. Après ma soeur puis mon beau-frère. Puis je leur dirais maintenant, vous allez me payer un compound. Puis vous allez venir tout me faire mon nettoyage de maison, là. Oui, oui, oui. Puis je dirais, hey, je suis déçue, moi, c'était mon rêve. J'exprimerais. Mais Nathalie, elle a tout regardé ça en dedans, puis après ça, j'ai fait des paillettes. Alors, pour moi, la peur est une conséquence de la façon dont je vis, puis surtout dont je vis mes émotions. Ce n'est pas les émotions qui sont en cause, c'est la façon dont je vais les vivre. Et ceux qui vivent des peurs, c'est des gens qu'ils vont renier, banaliser, ignorer, faire semblant, se montrer fort. Et on le dit, là, les gens qui sont comme ça, c'est des gens qui ont trop voulu longtemps être forts. Ce pas des gens faibles. Moi, je ne me vois pas comme quelqu'un qui était faible. Je me vois comme quelqu'un qui était au contraire. Mais à un moment donné, notre corps, il n'en peut plus. Donc, l'angoisse, les 4 questions, là, pour ceux que ça intéresse toujours, eh bien, vous prendrez le temps de les faire parce qu'on ne fait pas ça sur le bord d'une table, là. Oui, non, peut-être. Non, non. On prend le temps, puis vous allez avoir vraiment votre portrait des peurs qui se cachent derrière votre cravate. Et là, c'est à vous de dire, OK, je vais commencer par les plus faciles. Puis vous allez voir que ce n'est pas si facile d'arriver puis de dire, quand j'ai commencé, moi, à m'exprimer, puis à dire, ben, ça me dérange, là, finalement. Je vous le dis, j'en shakeais. J'avais quasiment le goût de payer la personne, puis j'avais quasiment le goût, tu sais, puis je me rappelle, je faisais des longs détours. Tu sais, Marjorie, je t'aime beaucoup, hein. Tu es très importante pour moi, vraiment beaucoup. Mais tu sais que ça, là, ah, là, je vais dire, oui, mais c'est quoi notre... Mais tu sais, là, des fois, ça, mais tu sais, je ne veux pas paraître. Ah, là, ça finissait. Ça finissait. J'avais de la misère à assumer mes besoins parce que ça fait partie aussi des caractéristiques au niveau de l'angoisse. La personne a de la misère à assumer ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ses besoins. En fait, si un journaliste me dirait, Madame, ça fait 33 ans que vous aidez les gens, ça fait 61 ans que vous êtes dans le domaine des peurs, rapidement, expliquez-moi la peur. Je dirais, c'est très simple, mon cher monsieur. La personne qui vit des peurs, ah, elle ressent rouge. Elle ressent que, oh non, elle n'aime pas la tarte de ma tante Luce. Puis tout de suite, elle pense, ben non, elle pense bleu. Elle ne peut pas dire qu'elle n'aime pas la tarte de ma tante Luce. Fait qu'elle va dire, ah oui, c'est très bon. Puis finalement, elle va dire, ben finalement, je ne peux pas manger, j'ai mal au cœur. Fait que donc, elle est rouge, noir, bleu, jaune, elle est tout mêlé. C'est ça une personne qui est coincée dans les peurs. C'est une personne qui a de la misère à assumer qui elle est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ses besoins. Donc, elle est tout coincée. Et c'est comme ça qu'on la retrouve coincée dans des situations phobiques, dans des endroits comme ça peut être un pont, sur l'autoroute. Les gens disent, ben voyons, pourquoi j'ai peur du pont, puis l'autre, elle a peur du tunnel. Ben, c'est quoi? Ça a un lien, ça dépend comment elle vit sa vie.
L'autoroute représente l'autoroute de ma vie, comment je conduis ma vie de tous les jours. Donc, la peur est vraiment significative à ce que la façon dont je le vis. Et pour moi, ces 4 questions-là sont, je les appelle questions magiques parce qu'ils viennent cibler vraiment mes véritables peurs. Et plus je vais tranquillement commencer par exprimer, puis je vous dis, ça demande, parce que si ma peur, c'est de décevoir, moi, la mienne, là, j'ai quasiment vendu mon âme au diable. Quasiment. Moi, c'était la peur de ne pas être aimé. Vous n'avez pas idée le violon que j'ai fait pour... Je donnais tout. Je donnais tout, premièrement. Je m'oubliais, je me pilais dessus. Le gars me disait, ben moi, j'aime pas ben voyager. Moi non plus, pas du tout. Alors que c'est pas vrai, j'aime voyager. Je pliais dans tous les sens comme un vrai caméléon. Je m'abusais moi-même. Donc, c'était ça, même, mon histoire de vie. Alors, la peur, ben, j'ai passé ma vie dedans. Je l'ai compris. Et si on ne va pas la comprendre, le pourquoi qu'on ne va pas comprendre sa peur, on ne peut pas la transformer en force. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai transformé toutes ces peurs-là que j'avais de décevoir, de déplaire, de ne pas être aimé. Maintenant, je me dis, qui mange la marde? Je ne serai pas aimé. C'est pas vrai, là. Pas vrai, 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 là. Ça doit être pour ça que je suis seule. Ben, je fais des jokes, là, mais c'est pas vrai. Je suis une personne quand même qui est très gentille, mais je veux dire, je n'ai plus peur d'avoir peur, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Je vis d'un village, j'ai choisi de vivre dans mon petit village de 700 quelques habitants qu'on appelle Tadoussac. Eh bien, on s'entend, dans un village, ça parle en mal des autres, hein? Si vous saviez tout ce qui se dit sur moi, c'est inimaginable, inimaginable. Et moi, je ris et je suis bien, je marche, je suis bien, et ça me passe comme ça. Parce que les gens ne me connaissent pas. Mais avant, je n'aurais pas été capable de vivre ça. J'aurais fait, oh mon Dieu, j'aurais été voir tous les gens, les 700 quelques, même les enfants, puis je leur aurais donné des popsicles, puis je leur aurais donné des affaires pour qu'on m'aime, là. J'aurais dit, mais là, il faut vous m'aimer. Là, je m'accepte comme je suis. Puis j'ai entendu une expression que j'adore. Peut-être vous la connaissez, sûrement. Quelqu'un me dit que c'était vieux. Mon fils me dit, Nathalie, vraiment assez vieux, ça, cette expression-là. Je vais vous la donner, mais moi, je l'adore. Que les abeilles ne perdent pas de temps à expliquer aux mouches comment le miel est meilleur que de la marde. Alors ça, j'ai fait, hey, wow, j'adore. Moi, j'adore cette expression. Eh bien, donc, on continue. Le temps passe, il me reste encore du temps. Eh bien, donc, avec cette question-là, vous allez pouvoir aller chercher vos véritables. C'est quoi votre vraie peur? Pas la peur, j'ai peur, je fais de l'anxiété. Oui, mais on fait de l'anxiété. Pourquoi je fais de l'angoisse? Pourquoi? Et la crise de panique, bien, ça le dit, c'est que la personne n'est plus capable. Plus capable, son corps, il est rendu saturé, il n'en peut plus. Donc, alors, c'est important de comprendre et de connaître c'est quoi mes vraies peurs, puis je veux les transformer en force. C'est super important. Et puis, dans l'histoire des peurs, évidemment, on a toujours les émotions. Alors, moi, je vous donne une histoire. Je vous raconte une histoire. J'ai fait le trottoir, pas le vrai trottoir, mais pour vous penser que moi, je sortais plus de la porte, je mangeais plus, je me lavais plus. J'ai failli mourir de mes problèmes parce que je n'étais plus capable de m'alimenter. J'ai tout fait avec la nourriture. J'étais comme une locumène. Puis là, ben, mais par contre, c'est une fille qui a du goût et qui est fonceuse. Fait que là, je me disais, il faut que je fasse de quoi? Et j'avais appelé un psychologue qui venait à la maison. Fait qu'il me dit, bon, ben là, Nathalie, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses, on appelait ça de l'in vivo. Donc, on se met en action. Mais moi, je n'étais pas d'accord avec le psychologue. Je me disais, oui, mais monsieur Hallé, pourquoi il faut que je fasse un effort pour aller en avant de la porte? Je ne comprenais pas. Il me dit, ben, parce que ton cerveau est comme ça, parce que tu manques de sérotonine, parce que tu es dans ta génétique, tu vas passer ta vie de même. Et j'étais comme, non, je ne passerai pas ma vie de même. Non, et non, et non. Pour vous dire, il faut que je vous dise, j'ai un côté têtu. C'est ce qui m'a aidé beaucoup. Oui, ça m'a détruit d'un côté, mais ça m'a aidé. Donc là, alors là, je fais le trottoir, je m'assois par terre, je passe des journées assis à laisser passer mes crises. On appelle ça d'in vivo. Au bout d'une année, j'ai peut-être 6, 7 maisons seulement. Là, j'ai hâte de sacrer mon camp de ma famille de fous.
parce qu'à ce moment-là, je l'appelais ma famille de fous, là. Mon père, pédophile, ma mère schizophrène, j'ai hâte de m'en aller, là. Et là, rendu 6-7 maisons, le lendemain, plus capable de ressortir. Ah là, je suis découragée. Je suis couchée à terre sur le tapis, puis je braille, là, je fais oh non, on n'en sortirait jamais, mais qu'est-ce qui se passe? D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? On parle la veille de cette maison, le lendemain, plus capable de reprendre la poignée de la porte. Et c'est là que j'ai eu une révélation. Les émotions. C'est que la veille, mes parents m'avaient encore rabaissé, puis m'avaient traité de non, puis m'avaient dit que je valais rien. Puis ben, mes parents, c'est deux grands manipulateurs. Fait que là, moi, je m'étais encore laissé faire, puis j'avais encore étouffé, puis pas être capable de prendre ma place, puis pas être capable de décevoir. Et voilà, j'avais tout reculé, puis j'avais de ressortir. Et en passant, je vais vous faire une parenthèse qui est très importante. Moi, mes deux parents, je suis en paix. J'ai réussi à les accepter, accepter l'être humain qu'ils sont. Je suis en paix. J'ai appris à les aimer comme ils sont. Par contre, ma mère est vivante encore. Par contre, c'est sûr que j'ai pas l'attrait de voir ma mère comme quelqu'un qui a eu une mère qui était proche, là. C'est sûr que non. Mais j'en veux pas. Je suis bien, je suis libérée. Donc, quand j'ai réalisé que c'était les émotions, j'ai compris que j'ai été creuser, j'ai été comprendre, parce que je suis très autodidacte. Après ça, ben, plus tard, j'ai fait des études, évidemment. Mais en fait, chez l'être humain, on a des mécanismes de défense. Et le mécanisme de défense, c'est lui, pour tout le monde, on en a tous deux, trois, là. C'est lui qui vient nous protéger quand on est enfant pour ne pas ressentir notre vie difficile ou pour ne pas ressentir des choses que c'est vulnérable. Donc, il va nous empêcher par soit que je vais renier, ce que je ressens, soit que je vais banaliser, soit que je vais contrôler. Si je veux contrôler, ben, je vais m'en aller. La conséquence, je vais aller dans l'alcool, la drogue, le jeu, les dépendances, ou soit que je vais dévaloriser. Donc, je vais aller chercher je vais avoir un mécanisme qui va m'empêcher et ça va déclencher le système d'alarme, qui sont les symptômes. Puis après ça, ben, je tourne là-dedans. Donc, quand j'ai compris que moi, ceux qui sont dans les peurs, leur mécanisme à eux, c'est qu'ils font semblant, ils renient, ils ne veulent pas déplaire, fait qu'ils cachent leurs affaires. Là, quand j'ai compris que c'est ce que je faisais et c'est ce qui m'amenait à ma perte, mais c'est ce qui m'avait protégé quand j'ai vécu avec mes deux parents et qu'aujourd'hui, à ce moment-là, j'en avais plus besoin, j'ai commencé à travailler, à apprendre à exprimer ce que je ressens, à nommer. Parce que moi, je vois toujours l'émotion, c'est comme un messager qui cogne, puis qui cogne à ta porte. Mais si on n'ouvre pas la porte pour recevoir le message, le messager, et sa job, lui, est de livrer son message. Il s'en ira pas. Fait que toute notre vie, ça va rester coincé. Mais si j'ouvre la porte, je dis, bon, ben, rentrez, monsieur Colère, madame Tristesse. Et là, je dois accepter, je dois consentir à ressentir l'inconfort que ça me fait. La déception, bref, plein de choses. Et à ce moment-là, je donne vie, puis là, je vais pouvoir, par la suite, comprendre mon besoin. Puis le besoin, ben, on en a plein de besoins. C'est pas des caprices, là. Le besoin est essentiel à ma survie. Comme manger, boire, dormir, ben, j'ai besoin de prendre ma place, d'exprimer, de respect. Puis moi, du respect, j'en avais pas. Moi, je me laissais faire, me laissais abuser. Fait que j'avais besoin énormément de respect, j'avais besoin d'être entendue, j'avais besoin de solitude, de temps pour moi. On a besoin d'être aimé, d'aimer. On a besoin d'affection, on a besoin de sexualité. C'est tous des vrais besoins, là. Mais si ces besoins-là, ben, j'y réponds pas. Alors, à ce moment-là, ben, mon mécanisme de défense m'empêche, puis le système d'alarme va partir. Et pour moi, ben, je ne pourrais pas savoir, je ne pourrais pas sentir ce qui se passe dans mon corps. Et c'est là que quand on est contre ce que je ressens, eh bien, je vais vous donner un exemple. Quand on vit une émotion, c'est une réaction à une information. Admettons que je reçois l'information que ce soit plus simple, là, mettons que quelqu'un m'appelle, ma soeur m'appelle, et elle me dit, Nathalie, notre mère vient de mourir. OK, là, j'ai une émotion. Je raccroche, puis je m'en vais comme faire semblant de rien, puis je fais, ben, coudonc, elle est rendue à 86 ans, son temps est arrivé.
Oh, oh, ouais. Là, c'est pas vrai, ça, là. Je suis en train de raisonner, de banaliser. Alors là, il y a une émotion qui est là, là. Mais là, j'ai décidé de rester dans le grenier. Le grenier, pour moi, c'est la tête. J'ai décidé de tourniquer, puis bon, c'est beau, de raisonner. Mais dans le grenier, là, un grenier, ça n'a pas de porte, ça n'a pas de fenêtre. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans ma maison. Mais quand je fais ça, je tourniquette avec mon émotion, ben, dans mon corps physique, je ne suis pas en contact. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, mon corps va avoir des conséquences parce que je suis contre l'émotion. Et quand je suis contre l'émotion, je vais vous donner plein d'exemples et vous pourrez voir si vous en avez des fois. Je suis convaincue qu'il y en a parmi vous et ceux qui allaient écouter en rediffusion, qu'il y a des contre-émotions. Les contre-émotions, c'est migraine, maux de tête, chaleur, mais chaleur, là, on ne parle pas de la ménopause, là, des chaleurs, là, tout à coup. Étourdissement, anxiété, angoisse, maux de cœur, tremblement, et là, peut-être j'en oublie. Tout ça, ce sont des contre-émotions. Maux de ventre, subis, pas parce que j'ai une gastro. Donc, quand ça m'arrive, le coup tout raide, là, tout à coup, je parle au téléphone avec quelqu'un, puis là, je fais, je suis plus capable, là, je suis plus capable. Mais je suis pas capable d'y dire, puis là, je raccroche, puis là, tout à coup, j'ai une migraine. J'ai été contre l'émotion qui me disait, Nathalie, dis à Monique, tu la rappelleras, c'est assez, tu es fatiguée. Donc, l'émotion, quand je suis contre, c'est ce que ça va créer. Mais, je vous donnais l'exemple du grenier. Mais quand je vis mes émotions dans le grenier, je ne peux pas savoir, je ne peux pas connaître mon besoin. Alors, l'émotion, elle, est une information qui vient me dire quelque chose d'important sur moi que je dois prendre en considération. Mais pour ce faire, je dois accepter d'ouvrir la porte au messager de l'émotion. Et comment on fait ça? Très simplement, mes outils, moi, je l'ai fait depuis tellement d'années. Il faut toujours qu'un enfant de 4 ans comprenne mon outil. Si l'enfant de 4 ans ne comprend pas mon outil, je ne la donne pas. Alors, l'outil pour ressentir, comment je fais pour ressentir mon émotion? Souvent, les gens vont aller dans leur tête, vont retourner dans le grenier. Bon, là, Monique, elle m'a dit si, elle n'était pas contente. Ah ouais. Ben là, franchement, Monique, elle n'est pas fine. Ouais, je vais lui dire la prochaine fois. Ben là, je ne suis pas en train de gérer mon émotion, là. Je suis encore dans le grenier. Puis là, tout à coup, je vais avoir mal au cœur. Puis je vais dire, oh mon Dieu, je suis tombée étourdie. Puis je ne comprendrai pas. Ben, mon émotion n'est pas gérée. Alors, comment je fais? Là, je pense à Monique qui m'a dit des affaires. Je dois repérer dans mon corps physique, parce qu'en passant l'émotion, ça se vit physiquement. C'est du physique. Pensez à un jeune bébé dans une chaise haute. Le jeune bébé, lui, là, il n'a pas de mental, là. Il n'a pas de grenier. Là. Lui, il est tout neuf. Ben, il est déçu, il est fâché, il vit son émotion, c'est physique. On ne dira pas d'un bébé, je ne sais pas s'il est fâché ou s'il a de la peine. Non, non, on le voit, là, il est vraiment fâché. Donc, c'est physiquement qu'on vit l'émotion. Alors, si je prends l'exemple de Monique qui me dit des choses, ben, pour apprendre à gérer mes émotions, moi, ce que j'ai fait, OK, où c'est que je sens Monique dans mon corps? Où c'est que je la sens, mon émotion de Monique? Oh, je la sens ici. OK. Je mets mon attention sur ma gorge, ou bien sur mon sternum, ou bien mon ventre. C'est rare, c'est dans les pieds. Habituellement, ça reste dans le haut, mais ça peut arriver très rarement dans les pieds, là, mais c'est surtout dans le haut. Et là, moi, je dépose ma main en signe de bienvenue, mon émotion, je la dépose. Donc là, je fais, oh, OK, c'est ici. Et ma respiration. J'observe ma respiration, ma main est sur ma tension et je fais que laisser passer. Et je vous lance le défi. Si ça vous tente, vous pourrez même m'écrire sur mon groupe Facebook pour me le dire. La prochaine émotion que vous allez avoir, vous repérez dans votre corps physique, vous déposez votre main, respiration, tension, et vous laissez circuler. Mais il y a une règle. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de tension. Et lorsqu'il va apparaître, à force de le pratiquer, peut-être pas au début, vous allez avoir le besoin qui va se présenter. Tout à coup, vous allez dire, bon, ma tension est partie et là, je sens que là, je dois dire à Monique que je ne veux plus, je ne tolère plus qu'elle me manque de respect. Ah, et voilà. Là, vous allez le faire parce que vous allez sentir le besoin. Si je ne sens pas que j'ai faim, je n'irai pas manger. Hein. Mais si je ne sens pas le besoin, je ne pourrai pas y répondre. Donc, le besoin, il est important. Mais
pour ce faire, on doit commencer par tension, respiration, puis remettre en marche le mouvement d'apprendre à consentir, à ressentir ce qui est présent en moi et non ce qui est dans le grenier, pour se ramener vraiment reconnecté à son corps physique. Parce que tout se passe dans le physique, tout se passe dans l'instant présent. Et c'est ça qui est la beauté de la chose, parce qu'on peut y revenir. Puis moi, si vous doutez, pensez à moi. Je suis partie de coucher dans le garde-robe à post-traumatiser, à aujourd'hui, j'ai plus rien de tout ça. Ben, je pense que je suis pas un modèle, j'aime pas le modèle. Un exemple, une inspiration pour vous dire que c'est possible. Parce que je ne suis pas meilleure, je ne suis pas plus forte. J'ai juste continué et jamais abandonné. Alors, tension, respiration, c'est, je vous le dis, puis plus vous allez le faire, plus vous allez venir là, expert, puis vous allez adorer avoir le contact avec vous. Vous allez connaître, ah, OK, ça me dérange. Et quand j'ai commencé à découvrir, à ressentir plutôt, je n'en revenais pas que j'avais passé ma vie, parce que c'était quand même long, à renier des choses, des besoins que j'avais. Puis c'était pas des caprices, parce que les besoins, ils sont nécessaires à ma survie. Puis quand on dit ressentir, ben l'émotion, là, pourquoi qu'on s'en va dans la tension physique? Parce que l'émotion est toujours, toujours accompagnée d'une tension. Fait que si je veux lui donner la main à mon émotion, repérez votre tension. Pas chercher dans ma tête, dans sa tête, ah, ça doit être parce que, ah oui, il fait pas beau. Ah, ben là, c'est sûr que j'ai eu 61 ans. Ah, ben non. Tension, et où ma tension? Et respiration, puis vous en allez carrément dedans. Et c'est graduellement que vous allez devenir une experte. Un expert, vous allez dire, hey, wow. Puis je peux vous dire, là, j'aimerais vous faire visiter mon intérieur, puis vous faire ressentir comment la joie pure de l'être, c'est la joie d'être connecté à ce qui est présentement en soi, même si ce qui est présentement en soi, c'est triste ou j'ai de la colère ou peu importe, même si je vis quelque chose de difficile, c'est la plus grande des joies de vivre parce que vous vous connectez au lieu de faire virer la corde, comme on dit, ma mère disait ça, la corde à virer le vent, puis s'en aller dans le grenier. Puis dans le grenier, là, ben, on ne voit pas, puis à un moment donné, notre maison passe au feu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi tant de gens sont en souffrance, tant de gens, ben, les gens vivent, sont tous à côté de leur corps, puis aussi avec les réseaux sociaux, avec les temps d'écran. Là, je suis contente, moi, parce que dernièrement, dans mon cours, j'ai fait une formation, pas une formation, on avait un devoir, un examen, et j'ai choisi les jeunes avec le cellulaire, sans savoir que le gouvernement, pas longtemps après ma recherche, eh bien, ils ont banni, ah, que j'étais contente, ils vont bannir les cellulaires dans les écoles, au secondaire, puis au primaire, puis même s'ils font des pétitions, les jeunes ne gagneront pas parce qu'il faut qu'ils retournent aux sources, apprendre à se connecter, apprendre à parler. Il y a des gens qui ont de la phobie sociale, de plus en plus de jeunes en vivent, puis qui aussi sont tout le temps là-dessus, puis à se comparer tout le temps aux autres. Puis, donc, c'est ça. Alors là, je sais que je ne peux pas dépasser, puis je vois Marianne du coin de mon œil. Ah, mon Dieu, hein, je vous ai, j'espère que je ne vous ai pas étourdi. C'est parce que je voulais vous donner le maximum. Mais aussi, en terminant, ceux qui voudront, je vous donnerai les 5 minutes 5 sens, qui est un outil hyper simple que les enfants font pour apprendre à vous connecter. Puis, vous pourrez aussi, évidemment, venir sur mes réseaux sociaux. Ben moi, c'est sur Facebook. Après ça, j'ai un site web, Guérir de ses peurs, qui est là. Ensuite, ben, le dimanche matin, ah, quelqu'un m'écrit non, c'est super bien, ben merci. Vous n'êtes pas étourdi, pas trop fatigué. Ensuite, le dimanche matin, je donne des ateliers vraiment offerts aux gens. Fait que si vous irez voir mon site web, je fais plein de choses. Je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils gratuits, vraiment beaucoup. Après ça, j'ai des livres. Mon premier livre qui est un best-seller. Et c'est ça. Avez-vous des questions? C'est vrai, c'est ça que tu vas dire, Marianne?
son. Fait que là, je peux parler. Pour une fille qui parle tout le temps, là, c'est difficile de pas pouvoir parler. Je te comprends. Nathalie, t'as été super inspirante, puis on regarde dans les commentaires. Je suis pas la seule qui a trouvé ça. Puis c'est toujours, je trouve, très marquant quand la personne qui nous parle du plus profond d'elle, des plus grandes souffrances qu'un humain peut vivre. Ouais. Parce que je trouve que ce que ça vient faire, ça vient donner une référence à ceux qui ont vécu quelque chose de semblable. OK, mais moi aussi, de bord. Fait en Exact. ce sens, merci mille fois parce que les gens qui vont écouter ça et qui ont un vécu, ne serait-ce que minimalement sur certains aspects, ont vécu des éléments comme les tiens, c'est sûr que tu viens de leur donner une force intérieure. J'en suis convaincue. Merci, merci, Ouais. merci, Nathalie. Ah, moi, Si, ça me fait aussi, énormément plaisir. merci aussi à ceux qui se sont présentés chez nous ce soir pour la conférence. Notre prochaine conférence va être à l'automne. On va prendre une petite pause pour l'été, puis je vous lance un défi. Le défi est le suivant. Cet été, prenez la position d'observateur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez le temps d'observer la nature, observer les animaux, observer la vie. Vous allez constater qu'ils vous enseignent de très grands enseignements. Ils sont pas dans la peur de manquer, ils sont pas dans la peur de ce que l'autre va dire. Ils sont juste dans la vie, dans l'ici maintenant. Vous savez, d'être dans l'observation, ça vient nous nourrir profondément. Puis pourquoi? Parce que ça nous permet de remettre notre regard sur le véritable sens de la vie. Chose qu'on a beaucoup perdu dans notre société qui est toujours en mouvement. Avant de vous quitter, pour moi, ça fait tellement une résonance avec ce que Nathalie nous a dit. Je l'écoutais, je la trouvais, puis j'ai écrit quelques petits mots qui résonnaient en moi. Mais ce que je veux vous livrer comme message, c'est que vous êtes plus grand que toutes les épreuves qui vont se présenter à vous dans votre vie. La seule raison pourquoi vous avez peur, c'est que vous voyez pas encore la grandiosité de qui vous êtes. À la seconde où est-ce que ça, vous allez vraiment en prendre conscience, c'est là où est-ce que la peur n'aura plus de place en vous. Je vous souhaite un magnifique été. Les prochaines conférences, on prend une pause pour l'été. La prochaine sera en août prochain. Et si vous voulez être toujours à l'affût, le meilleur moyen, c'est de vous abonner sur notre page Facebook qui porte le nom Besoin Aide 247, tout collé ensemble. Vous pouvez aussi vous abonner à nos infolettres. Et tout ça, vous pouvez le voir sur notre site web et vous pouvez voir aussi sur notre site web toutes les autres conférences. Fait que donc, jusqu'à date, tantôt, Sarah nous rappelait qu'on en a 6 et ils sont toutes plus inspirantes les unes que les autres. Notre site web, c'est besoinaide.ca. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ce soir, prenez de belles grandes respirations. Allez voir dans votre grenier et essayez même de vider le grenier pour dire, OK, moi là, j'ai le goût d'être le créateur de ma vie et ça commence dès maintenant. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye.